J'aimerais vous parler ce matin de mon personnage favori de l'Ancien Testament, le roi David. Ce personnage est célèbre, surtout à cause de son courage et de ses prouesses. Lui qui, petit berger, combattait les ours et les lions pour protéger son troupeau. Lui qui a battu le géant Goliath. Il est aussi connu comme poète, artiste et musicien grâce à ses psaumes. Oui, mais il est nettement moins connu à travers ses faiblesses. De grandes faiblesses. Chacun connaît l'histoire terrible de Bathsheba, cette femme mariée que David vole à son mari avant de le faire assassiner. Il a heureusement une relation extraordinaire avec Dieu, ce qui lui a permis de se sortir de situations difficiles, mais il a aussi été à l'occasion incapable d'entendre le Seigneur et de lui obéir. Il a dû faire un réel apprentissage avant d'arriver à vraiment dépendre de lui. Voilà ce que j'aimerais découvrir avec vous ce matin. Comment apprendre à dépendre de Dieu en toutes circonstances. David avait déjà appris en partie cette dépendance lorsqu'il était berger, mais c'est plus tard, lorsqu'il se trouve confronté à un ennemi farouche, déterminé à le tuer, son propre roi, Saül, qu'il va vraiment apprendre ce qu'est la dépendance. Saül, possédé par un esprit mauvais, est déterminé à tuer David. Et malgré l'aide de son meilleur ami, Jonathan, fils de Saül, David doit fuir pour sauver sa vie. Hey, il y a des moments où même nos meilleurs amis ne peuvent pas nous aider. Je suis absolument convaincu qu'il faut des amis, que Dieu nous donne des amis, que l'amitié est un cadeau extraordinaire de Dieu. Mais parfois, en certaines circonstances, le meilleur ami ne peut pas nous aider, car seul le Seigneur peut le faire. David est provisoirement sauvé, mais il va devoir fuir Saül pendant plusieurs années. Or, Dieu va utiliser cette période dramatique pour apprendre à David à dépendre de son Dieu en toutes circonstances. Il en est parfois de même pour nous, n'est-ce pas? Tant qu'il n'y a pas de difficultés ou d'épreuves graves, nous n'avons pas vraiment besoin de Dieu. Seules les épreuves et la souffrance nous rendent dépendants de lui. C'est ce que David va apprendre pendant ces quelques années de fuite. Comme vous allez le constater, David va essayer de trouver toutes sortes de solutions humaines en oubliant de manière chronique de prier et de demander à Dieu que faire. C'est comme si durant cette période, il avait oublié de consulter l'Éternel. On a de la peine à y croire. Après s'être enfui en pleine nuit du palais de Saül, David se rend à Rama auprès de Samuel, celui qu'il avait oint comme futur roi d'Israël. Saül en est informé, il envoie des soldats pour l'attraper. En chemin, ceux-ci rencontrent Samuel et une équipe de prophètes qui prophétisent. Alors les soldats, oubliant leur tâche, se mettent à prophétiser avec eux. Alors Saül envoie une deuxième puis une troisième équipe de soldats qui tous sont totalement remplis de l'onction de Dieu. Finalement, Saül vient en personne et lui, comme les autres, prophétise pendant un jour et une nuit. Ah, là, on pourrait avoir de grands espoirs. David et Saül vont enfin se réconcilier. Saül va guérir de sa folie. Mais le lendemain, l'onction a passé et tout redevient comme avant. David se méfie de Saül et continue à fuir. Saül continue à le poursuivre comme si rien ne s'était passé. Pourquoi? Ce texte est mystérieux. J'en tire une première conclusion. Lorsqu'on a des problèmes personnels à régler, il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit ou de prophétiser pour être guéri. L'onction et l'exaltation, c'est une chose, mais nos problèmes et nos guérisons, c'est autre chose.
Lorsque j'avais 20 ans, dans un groupe de jeunes, certains balbutiaient des mots incompréhensibles et prétendaient avoir reçu le parler en langue selon 1 Corinthiens 12. Non mais ça va pas. Je suis allé dans ce groupe, Bible en main, pour les avertir du danger pentecôtiste qui les menaçait et leur prouver qu'ils étaient dans l'erreur, que ces manifestations du Saint-Esprit étaient réservées à l'Église primitive, pas pour aujourd'hui. Ils ont commencé la rencontre par un temps de louange, pendant que je ruminais mes arguments, quand soudain, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai été rendu muet pendant 1 heure et j'ai su que c'est eux qui avaient raison. Et ils me regardaient en souriant. Comme Saül, j'ai été entraîné dans la nuée du Saint-Esprit, ce qui allait par la suite bouleverser ma vie. Mais sur le moment, je n'ai pas été guéri. Saül et David non plus n'ont pas été guéris. Le lendemain, leur poursuite continue comme si rien ne s'était passé. L'onction du Saint-Esprit, c'est une chose. La guérison, c'est autre chose. 3e fuite. David a besoin de nourriture et d'armes. Il se rend chez Ahimelech, le sacrificateur. Et pour obtenir ce qu'il veut, il va mentir au sacrificateur, inventer toutes sortes d'histoires qui lui permettra de fuir avec le pain, tous les pains de proposition qui étaient là dans le lieu saint, ainsi qu'avec l'épée de Goliath. Mais ces mensonges auront des répercussions graves. Un espion les a vus, va tout raconter à Saül, qui vient tuer le sacrificateur Ahimelech ainsi que toute sa famille. David semble paniqué, incapable même de consulter l'Éternel. Il fuit n'importe où, il agit de manière incohérente. Par exemple, l'épée de Goliath qu'il emporte en disant « Oh, il n'y en a pas de pareil, donne-la-moi » Il a dû être drôlement déçu, frustré, en tenant cette épée, en pensant au géant Goliath qu'il avait vaincu il y a peu de temps sous les hurlements de joie du peuple. Les choses ont bien changé. Maintenant, et à quoi lui sert cette épée? À rien. Ça, c'est la nostalgie des choses qui ont marché par le passé parce que l'onction de Dieu était là. C'était le cas face à Goliath lorsque David l'a vaincu. Mais quelques années plus tard, l'onction a disparu. Ça peut nous arriver à nous aussi. Comme David, il y a des moments où l'on se retrouve dénué de tout, Dieu semble absent. Or, la nostalgie du passé est inutile, trompeuse, car Dieu veut surtout voir nos mains vides, tendues vers lui afin de recevoir des choses nouvelles. C'est cela, la dépendance. Guide-moi, parle-moi. L'épée de Goliath n'est pas une épée magique. En l'emportant, David n'apprend pas à dépendre de Dieu et reste bloqué dans le passé. 4e fuite. La fuite de David continue. David va incognito chez Achish, le roi philistin, c'est leur pire ennemi, et tombe dans un piège. Il est reconnu et sa vie est en danger. C'est là que son tempérament d'extraverti lui rend service. Alors, il simule la folie. Il bave sur sa barbe, se contorsionne comme un possédé. Jusqu'au moment où, c'était ça le but, jusqu'au moment où Achish, le roi, énervé, le fait jeter dehors. Ah ben ainsi, David est sauvé. Il a pu reprendre la fuite. Il est malin, mais rien n'est résolu. Il a perfectionné sa technique de sauvegarde, mais pas sa relation avec Dieu. Nous aussi, lors de gros problèmes, nous avons nos trucs personnels pour nous en sortir, sans consulter Dieu. Cette fuite de David va continuer pendant des années. Il cherchera refuge chez le roi de Moab, puis dans la ville de Keïla, puis dans le désert de Ziph, puis chez Nabal, un descendant de Caleb.
Chaque fois, il sera éconduit, trahi et devra continuer à fuir. Ce qui me frappe le plus, c'est la relation entre David et Dieu qui semble absente. Il a bien écrit quelques psaumes durant sa fuite, un prophète a averti pour qu'il puisse s'enfuir, mais dans tous ces chapitres du récit, en aucune circonstance, David ne consulta l'Éternel. À moi aussi, il m'est arrivé tant de fois où, après avoir lutté contre un gros problème, je me suis dit finalement, plus tard, « Oh, zut, j'ai même pas eu l'idée de prier. » Et souvent, quand on oublie de mettre Dieu dans le coup, l'épreuve dure plus longtemps. Et ça peut même mal finir. C'est le cas de David, qui va vivre la pire épreuve de sa vie. Il a frôlé la mort. C'est l'épisode de Tsiglag au chapitre 30. Je devrais dire plutôt le piège de Tsiglag, un piège dû à ses mensonges, un piège tellement dangereux que David n'en sortira vivant que grâce à une intervention directe de Dieu. Après avoir erré longtemps dans le désert, sa fuite dramatique se termine à nouveau chez le roi philistin Achish, auquel il demande asile. Cette fois, celui-ci accepte de garder David et ses 600 hommes avec femmes et enfants, et il leur donne même un village, Tsiglag. Pendant presque 2 ans, David et ses compagnons font la guerre pour le roi philistin, alors que leur famille reste à Tsiglag. Rappelez-vous ce nom, Tsiglag. David est devenu un menteur et un mercenaire. En effet, il sert Achish, qui est persuadé que David est loyal et fidèle. Lorsqu'il rentre d'une campagne militaire, Achish lui demande « David, alors, où êtes-vous allé? Qui avez-vous massacré ?» David répondait « Oh, les Kenyans, les Yaramélites du Negev. » En fait, David fait le contraire. Il massacrait les peuples amis de Achish et ne laissait vivant ni femmes ni enfants de peur que l'un d'entre eux ne vienne dire à Achish ce qu'il faisait réellement. Donc Achish avait une totale confiance en David, alors que ce dernier le trompait complètement. Le piège se referme sur David et ses mensonges se retournent contre lui. En effet, Achish part en guerre contre Saül et renvoie David et ses hommes dans leur village, Tsiglag, pour y rejoindre leur famille. Catastrophe! En ce moment même, les Amalécites tombent sur Tsiglag, là où sont les femmes et les enfants des Hébreux. Les Amalécites brûlent le village et emportent tout. Et lorsque David arrive à Tsiglag, il ne reste plus rien. Qui va sauver David et ses compagnons de ce piège? Qui va sauver leur famille et leurs biens qui ont disparu? Lorsqu'il constate le désastre, c'est là que David craque enfin. Lui et ses hommes pleurent, ils pleurent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ensuite, les hommes remplis d'amertume et de colère se retournent contre David et veulent le lapider. C'est ta faute. Il semble que cette fois, tout est fini. L'histoire de David va se terminer ici dans les flammes de Tsiglag, bien loin d'Israël. Pourquoi? Parce que David s'est laissé entraîner dans ses tactiques charnelles et ne consulte plus l'Éternel. Est-ce la fin de l'histoire de David? Non. Heureusement, Dieu est là. Il a permis que David s'égare. Il a permis ce désastre afin que David craque, redevienne totalement dépendant de Dieu. Et soudain, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est la charnière de ce récit. J'aime ce passage plus que tout.
Maintenant que tout est perdu, voilà que David se réveille spirituellement. Alors que tous se lamentent de la disparition de leurs femmes et enfants, David se fortifie. Il consulte enfin l'Éternel, qui lui promet de pouvoir rattraper l'ennemi et de récupérer leur famille. Dès ce moment, les choses s'accélèrent. Sur l'ordre de Dieu, David et 400 hommes partent à la poursuite des Amalécites et, ô miracle, Dieu s'en occupe. Ils trouvent en route un serviteur égyptien abandonné par les Amalécites. Et celui-ci les guide. Ils rattrapent les Amalécites, récupèrent leur famille et tous leurs biens. Ah, comme les choses se passent autrement quand Dieu s'en occupe, n'est-ce pas? Quand on le consulte et quand on le laisse faire. Entre-temps, les Philistins écrasent Saül qui meurt et David peut rentrer à Jérusalem. En quelques jours, tout s'est arrangé. Pourquoi? Comment? Parce que David, paralysé dans ses fuites, aveuglé, ayant perdu sa relation avec Dieu, craque. Il renonce à ses combines, à ses efforts pour s'en sortir, à ses alliances très douteuses, à ses mensonges, et il laisse enfin Dieu tout prendre en main. Voilà la charnière de ce récit. Alors que tout est perdu, il se fortifia et consulta l'Éternel qui lui répondit immédiatement. Voilà un moment clé dans la vie de David. Il consulta l'Éternel. Un moment de brisement par lequel il renonce à son indépendance personnelle et redevient dépendant de Dieu. Être dépendant de Dieu, c'est bien le titre de ce message. La suite du texte le montre. Dans sa nouvelle dépendance, David a retrouvé sa communion avec Dieu dans la prière. Par exemple, lorsqu'il arrive tout près de Jérusalem, David prie et dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Dieu répond « Reste à Hébron et attends. » Alors il monte à Hébron. Il attend plus de 7 ans que les anciens d'Israël l'invitent à revenir à Jérusalem comme roi de Juda et d'Israël. Plus de décisions intempestives. Il ne revendique pas la royauté, mais il fait simplement ce que Dieu lui dit. Dès ce moment, David est à l'écoute de Dieu et tout change. Mais pour que David puisse enfin entendre la voix de Dieu et puisse lui obéir, il a fallu qu'il soit au bord du désastre, qu'il craque, qu'il cède, renonce à fuir et qu'il prie. Première conclusion. J'aimerais attirer votre attention sur un point auquel ce texte nous fait penser. David a dû renoncer à dépendre de Jonathan, de Samuel, d'Ahimelech, le grand prêtre, de Akish et tant d'autres auprès desquels il était allé chaque fois demander de l'aide. Pour apprendre à dépendre de Dieu, David doit renoncer à dépendre des hommes et en particulier les leaders de son époque. Chez nous, il y a beaucoup de chrétiens qui ressentent le besoin de s'attacher totalement à un pasteur ou à un leader ou à une église particulière. Nous avons besoin surtout de nous attacher au Seigneur et d'approfondir notre relation avec lui. Deuxième conclusion. L'apprentissage de la dépendance de Dieu est difficile. Il n'y a souvent que la souffrance qui nous force à renoncer à notre indépendance. On a le choix entre apprendre à souffrir seul dans nos déserts ou apprendre à dépendre de lui et sortir de nos déserts. Comment faire cet apprentissage le mieux possible? La réponse pour nous est la même que pour David. Elle tient en une phrase.
David consulta l'Éternel. Vincent consulta l'Éternel. Trevor consulte l'Éternel. Tu consultes l'Éternel. Je consulte l'Éternel, etc. Consulter l'Éternel, c'est d'abord lire la Bible, bien la connaître. Aussi l'Ancien Testament. Prier, prendre du temps avec lui. C'est aussi remettre en question nos projets, nos ministères, nos dons, aussi spirituels soient-ils. C'est réévaluer régulièrement nos priorités de chrétiens. En résumé, il s'agit non pas de rester de simples paroissiens passifs qui se contentent de leur salut, mais il s'agit de devenir des disciples qui s'engagent en restant sans cesse en étroite relation avec lui. Prenons maintenant un temps de méditation et de prière. En quoi êtes-vous concerné par ce récit? Êtes-vous des chrétiens qui consultent l'Éternel en toute occasion? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit à vous personnellement à travers ce témoignage de David? Bonne réflexion. Amen.